C'est la première fois que Georges est à la piscine. Ne t'en fais pas, Georges. On va essayer de mettre juste un pied dans l'eau. J'ai une idée. On va essayer avec l'autre. Peut-être que Georges devrait essayer de mettre les 2 pieds dans l'eau. Quelle bonne idée. C'est très bien, Georges. Mais essaie de ne pas m'éclabousser. Ce serait gentil. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit. Bonjour Rebecca. Bonjour tout le monde. Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes? Bravo, mais n'éclabousse pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous on nage bien. Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Pas vrai, Rebecca? Oui. Oh, Richard joue avec un arrosoir. arrête ça, Richard. Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine. Maman. Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman. Je ne sais pas nager sous l'eau. Même moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Et voilà. Peppa, si tu aimes tant les bulles, pourquoi n'en fais-tu pas avec ton tube? Oh, mon tube de bulles de savon. Georges, allons faire des bulles dans le jardin. Peppa montre à Georges comment faire des bulles. D'abord, tu plonges la tige dans le tube. Et après, tu respires à fond et tu souffles. Une bulle. Georges, tiens, c'est à toi maintenant. Plonge la tige dans le tube, soulève-la, respire à fond et souffle. Georges essaie vraiment de faire des bulles, mais il n'a plus de souffle. Georges, tu n'as pas soufflé assez fort. Je sais comment Georges peut faire des bulles. Plonge la tige dans le tube, soulève-la et secoue-la. Des bulles. Et ça marchera encore mieux si tu cours. Georges s'amuse à faire des bulles. Et Peppa s'amuse à les faire éclater. Oh, j'adore les bulles. Oh non, le tube de bulles de savon est vide. Papa, maman. Il n'y a plus de bulles, le tube est vide. Oh, ne t'en fais pas. J'ai une idée. Maman Pig, veux-tu bien m'apporter un seau? Oui, Papa Pig. Peppa, du savon. Tout de suite, papa. Georges, prends ma vieille raquette de tennis. L'herbe n'a pas été coupée depuis longtemps. Elle est devenue très haute. Tu viens, Georges. Georges, où es-tu passé? Je ne te vois plus. Georges, j'ai paru que je te trouve. Peppa et Georges n'arrivent pas à se voir. Peppa et Georges adorent jouer dans l'herbe haute. Papa Pig s'apprête à lire son journal. Ah, c'est une journée idéale pour ne rien faire. Papa Pig apprécie de ne rien faire. Oh, regarde-moi ça, Papa Pig. Notre jardin est revenu à l'état sauvage.
Que veux-tu dire, maman Pig? Eh bien, l'herbe, elle a besoin d'être coupée. Oh, mais j'aime bien, moi. L'état sauvage, c'est la nature. Maman, papa, venez jouer dans l'herbe haute. C'est drôle. Oh, oh, d'accord. On va tous jouer avec ce ballon à pois. Oh, où est-il passé? Le ballon est perdu dans l'herbe haute. On ne va jamais le retrouver. Peut-être qu'il est temps de couper l'herbe. Oh oui, Papa Pig. Je vais chercher la tondeuse. Je suis sûr qu'elle est rangée par ici. Ah, la voilà. Papa Pig a trouvé la tondeuse. Elle est un peu rouillée, non? Comment ça? Elle va tondre l'herbe en un rien de temps. Ah, elle est peut-être un peu rouillée. On devrait demander à Papy Pig si on peut lui emprunter sa tondeuse. Il est inutile d'appeler Papy Pig. Il suffit que je pousse un peu plus fort. La tondeuse de Papa Pig ne fonctionne pas très bien. Oh, j'ai une idée. Appelons Papy. Oh, mais on dirait qu'un petit oiseau est en train de se régaler. Non, laisse mes graines tranquilles. Oh, maintenant je sais où sont passés les autres. Le petit oiseau les amuse dans son ventre. Deux autres petits oiseaux mangent les graines de Papy Pig. Oh, regarde. Oh, oust, oust. Pourquoi cries-tu si fort? Mamie Pig, les oiseaux sont en train de manger toutes les graines que je plante. C'est pour ça qu'on chasse tous les petits oiseaux. Ça ne sert à rien de les chasser. Ils finissent toujours par revenir. Non, il nous faudrait un épouvantail. C'est quoi un épouvantail? Un épouvantail, c'est un homme en paille qui fait peur à tous les oiseaux. Oh, mais quelle bonne idée, Mamie Pig. Je vais en fabriquer un. Suivez-moi tout le monde. Au revoir les petits oiseaux. Nous allons fabriquer un épouvantail. Voici la cabane de jardin de Papy Pig. Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail. D'abord, nous avons besoin de 2 bâtons et d'un peu de ficelle. On va les trouver. Peppa a trouvé des bâtons et George a trouvé la ficelle. Bien. Il n'y a plus qu'à lier les 2 bâtons ensemble pour le corps et les bras. Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile. Excellent, je vais mettre la paille à l'intérieur du sac, ce sera la tête. Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller. Voici quelques vieux vêtements. Oh. George a trouvé une robe. Gros bêta. Monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe. Peppa a trouvé un manteau. Félicitations, Peppa. George a trouvé un chapeau. Félicitations, George. Oh, je vois quelque chose qui brille tout au fond. C'est une pièce. Waouh! C'est peut-être un trésor laissé par les pirates. Et si on faisait une collection de tout ce que nous allons trouver? Oui, et on va tout mettre dans le seau de George. Quelle autre surprise allons-nous trouver dans cette flaque d'eau? Je ne vois rien de spécial dans celle-là, papy. Oh, on trouve toujours quelque chose, Peppa. Regarde un peu mieux. Mais oui, je le vois. Oui, c'est un crabe. Le crabe pince le doigt de Papy Pig. Aïe! Tu es un très méchant crabe. Regarde, George. Monsieur Crabe marche de travers. George fait semblant d'être un crabe. Peppa veut aussi faire le crabe. Nous sommes les méchants crabes. Pince, pince, pince. Pince, pince, pince. Au secours! Il y a 2 méchants crabes qui veulent me passer. Pince, pince, pince. On est 2 méchants crabes. Pince, pince, pince. Allez, oust, les vilains méchants crabes! Retournez dans vos petites flaques d'eau. Oui! On retourne jouer avec les flaques. Viens, George. Qu'est-ce que vous voyez dans celle-là? Un coquillage. Qu'est-ce que tu entends dedans? On
On peut entendre quelque chose? Si tu mets le coquillage à ton oreille, tu pourras entendre la mer. Waouh! J'entends le bruit des vagues. Moi, j'aime beaucoup les coquillages. Georges, essaie de trouver un coquillage toi aussi. Yes. Non, ce n'est pas un coquillage. Oh. Papy, est-ce que Monsieur Escargot a un lit dans sa maison? Non, Peppa. Si j'étais un escargot, j'aurais un lit et une table et une chaise et un frigo et une télévision. Papy, qu'est-ce que les escargots mangent? Eh bien, la plupart du temps, ils mangent mes légumes. Et là, arrête, petit coquin. Papy, Georges et moi, on aimerait bien jouer aux escargots coquins. Ces corbeilles vous serviront de coquilles. Bien, comme ça, on dirait de vrais escargots coquins. Je suis un escargot coquin et je vais manger toutes tes salades. Ne touchez pas à mes belles laitues, petits escargots coquins. Non. Et quand Papy Pig crie après moi, je me cache dans ma petite maison. Tous les amis de Peppa arrivent. Bonjour Papy Pig. Bonjour, Suzy. Êtes-vous venu jusqu'ici pour jouer avec Peppa et Georges? Oui. Eh bien, je ne sais pas où ils sont. Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots. Nous sommes des escargots coquins. Nous sommes des escargots coquins. Surprise! Georges et moi, on jouait aux escargots coquins. Mais on veut aussi être des escargots. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas assez de corbeilles pour vous tous. Oh! Mais vous pouvez être quelque chose d'autre qui vit dans le jardin et qui est très intéressant. Une carotte? Rebecca Rabbit adore les carottes. Non, Rebecca, pas une carotte. Suivez-moi donc. Monsieur Rabbit a un travail très intéressant. Je peux aussi tamponner? Oh, mais oui. Attends, je vais te trouver du papier. Mais il y en a ici. Nous ferions mieux d'utiliser une feuille vierge. Tiens, voilà. Peppa adore faire ce travail. J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit. Allez, on continue. Allons observer le travail de Madame Cat. Bonjour Peppa et Georges. Bonjour. Mon travail consiste à dessiner des formes sur cet ordinateur. Wow. Puis, à imprimer les formes. Wow. Je vais en imprimer une autre. Merci. Madame Cat a un travail très intéressant. Je peux essayer? Je pense que c'est au tour de Georges. C'est vrai, Georges. C'est à toi de travailler un petit peu maintenant. Georges dessine des triangles bleus. Puis, on les imprime. J'aime le travail de Madame Cat. Voulez-vous voir mon bureau maintenant? Oh oui! Voici le bureau de Peppa Pig. Je dois dire que mon travail est assez compliqué. Je prends des grands nombres, je les transforme, puis je calcule leur équation de la tangente à la courbe. Le travail de Peppa Pig a l'air vraiment important. Est-ce que tu utilises un tampon? Non. Un ordinateur, alors non? Non, mais j'utilise des feutres de couleur. Papa, est-ce qu'on peut dessiner avec des feutres? Bonne idée. Peppa et Georges adorent dessiner avec des feutres de couleur. J'ai dessiné une maison. Georges dessine un dinosaure. Oh! Maman, papa, c'est devenu tout noir et la musique est cassée. Et l'aspirateur ne marche plus. Et l'ordinateur s'est éteint d'un seul coup.
Ouh! Maman Pig essaie l'interrupteur, mais la lumière ne revient pas. C'est sûrement une panne de courant. C'est quoi une panne de courant? Une panne de courant, c'est quand il n'y a plus d'électricité. C'est quoi l'électricité? L'électricité, c'est ce qui fait que tout fonctionne dans la maison. Mais l'électricité va revenir bientôt? Oui, mais en attendant, il nous faut une lampe de poche. Je crois qu'il y en a une dans notre cave. Très bien, je descends la chercher. Tu es sûr que ça va aller, Papa Pig? Oh, 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 ça va aller. Je vois aussi bien que les chats dans le noir. Oh, ah, qui a posé ça ici? Oh! Papa? Rien de cassé? Non, il fait juste un peu sombre dans cette cave. Oh! Je viens de me rappeler que la lampe de poche doit être dans la cuisine. Ah ah! Maman Pig a trouvé la lampe de poche. Je peux tenir la lampe, maman? Mais bien sûr. Georges, regarde-moi! Peppa fait une drôle de grimace. N'aie pas peur, Georges, ce n'est que Peppa. Oh, on devrait prévenir Papa qu'on a retrouvé la lampe. Papa est toujours dans la cave en train de chercher la lampe de poche. La lampe doit être ici, mais où? Papa, on a trouvé la lampe de poche. Heureusement, elle était dans la cuisine là où elle a toujours été. Heureusement, c'est vrai. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que l'électricité soit remise en marche. Ça va durer combien de temps exactement? Je dirais exactement très longtemps. Oh, mais Georges et moi, on a très envie de danser. Merci, Madame Rabbit. Oh non! Georges, tu as oublié de fermer la porte. Polly a dû sûrement s'envoler. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que Polly est encore à l'intérieur. Polly n'est plus ici. Oh! On a perdu Polly. Papy et Mamie vont être très très tristes. Et si nous allions voir dans le jardin, elle y est peut-être? Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'a-pu donc bien voir Maman Pig dans le jardin? Oh, Polly! Ouais! Mais papa, comment est-ce qu'on va faire pour que Polly descende de l'arbre? Ne t'en fais pas. Je vais aller la chercher. Allez, Polly. Veux-tu une tasse de thé? Oh non! Polly a volé vers une branche encore plus haute. Oh non! Fais attention, papa. Ne tombe pas de l'arbre comme chaque fois. Tu vas de nouveau te faire mal. Ne t'en fais pas, Peppa. Je vais être très prudent. Allez, viens, Polly. Des graines! Je me demande où Georges va comme ça. Il est allé prendre les graines de Polly. Polly adore les graines. Bravo, Georges. Tu as réussi à faire descendre Polly. Oui. Ouais. C'est quoi ce bruit, hein? Le portable de Papa Pig sonne. Hein? Oh non! Allô? Oh, Mamie Pig. Bonjour, Papa Pig. Pourrais-je parler à ma Polly? Oui, bien sûr. Bonjour, Polly. Passes-tu de bonnes vacances? Bonjour, Polly. Passes-tu de bonnes vacances? Qu'est-ce que j'adore cet endroit. Il y fait si calme et il est tellement reposant. Voilà Zoé Zebra et son papa, Monsieur Zebra le facteur. Bonjour, Monsieur Zebra. Vous nous apportez notre courrier? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Peppa. Vois-tu, c'est mon jour de congé. Nous allons faire un pique-nique ici. Nous aussi. J'ai une idée. Si nous pique-niquions tous ensemble. Oui. Quel magnifique pique-nique! Est-ce que Georges et moi, on peut sortir des tables pour aller jouer avec Zoé Zebra? Oui, Peppa. Zoé, je te présente Teddy. Je te présente mon singe. Dinosaure. Grrr. J'ai emporté ma dinette. Tada! Vous avez envie d'y jouer? Oh, ce sont les canards.
à chaque fois qu'on fait un pique-nique. Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire. Et pour manger, on a du gâteau imaginaire. Voilà du gâteau imaginaire. Il est très bon, vous savez. Ouh là là! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire. Tant pis, les canards n'en veulent pas. Alors il y en aura plus pour singe, dinosaure et Teddy. C'est vraiment bon. Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde. Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer. Au revoir Zoé. Au revoir. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Nous allons aussi rentrer à la maison, Zoé. Oui, papa. Tasse, assiette, mon singe, Teddy. Oh non, tu ne devrais pas être ici, Teddy. Peppa a de nouveau oublié Teddy. Peppa et Suzy aiment bien jouer au tennis. Mais Georges se sent un peu mis à l'écart. Désolé, Georges. Tu ne peux pas jouer au tennis puisque nous n'avons que 2 raquettes. J'ai une idée. Georges peut être le ramasseur de balles. Oui, c'est un travail drôlement important. Georges est donc le ramasseur de balles. Il doit aller chercher la balle chaque fois que quelqu'un la rate. Allez, à toi, Suzy. Oh, je l'ai raté. Ramasseur. Merci, le ramasseur. Ah, ramasseur. Merci, le ramasseur. Ramasseur. Oh mince, Georges n'aime pas du tout ce jeu. Voici Dali Dog, Pedro Pony, Candy Cat, ainsi que Rebecca Rabbit et Richard Rabbit. Bonjour tout le monde. Bonjour. On est en train de jouer au tennis. Et on peut jouer, nous. Mais il n'y a pas assez de raquettes. Oh. On n'a qu'à jouer à autre chose. Si on jouait au football. Oui, au football. Filles contre garçons. Il faut un gardien de but par équipe. Moi. Pedro Pony et Rebecca Rabbit seront les 2 gardiens de but. On commence. But. Richard Rabbit a marqué un but. Ce sont les garçons qui vont gagner. C'est pas juste. On n'était pas prêtes. Papa, qu'est-ce que tu fais allongé par terre? C'est la meilleure façon de voir les étoiles. Regardez ces petites étoiles. Imaginez que vous reliez les points entre eux. Et vous aurez la grande casserole ou la grande ours. Oh. Oui. Et les 2 étoiles au bout mènent à l'étoile polaire ou étoile du Nord. Waouh! Étoile du Nord, étoile du Nord. Dis pour mon anniversaire, tu viendras pour le dessert. Non, Peppa, les étoiles sont beaucoup trop éloignées. Est-ce qu'elles sont encore plus loin que la mer? Oh oui, mais on peut les voir de beaucoup plus près, avec un télescope. Et nous, on a un télescope? Non, mais Papy Pig a un très bon télescope. Est-ce qu'on peut aller chez Papy Pig maintenant? Il est beaucoup trop tard. On peut y aller quand même pour une fois, Papa Pig. Hurrah! C'est la première fois que Peppa et Georges prennent la voiture la nuit. Regardez, on est en train de suivre l'étoile du Nord. Étoile du Nord, toi qui brilles comme un diamant, dis-nous si c'est droit devant. Peppa et Georges sont arrivés chez Papy et Mamie Pig. Oh là là, j'espère seulement que Papy et Mamie Pig ne sont pas couchés. Mes enfants, qu'est-ce que vous venez faire à cette heure-ci? On voudrait voir les étoiles.
Peppa et Georges espéraient pouvoir regarder dans ton télescope. Ah, je vois très bien. Dans ce cas, on monte tous au grenier de la maison. Le voilà, ce vieux Ben. Waouh! Admirez cette vue. Waouh! Qui a dit ça? C'est ton écho. C'est quoi mon écho? Un écho, c'est le son qui se répète lorsque tu parles fort en montagne, comme ceci. Yodelé, hi-ho! Yodelé, hi-ho! Yodelé, Yo de la C'est rigolo, les échos. c'est l'heure du pique-nique. Peppa adore les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. Où sont les canards? Ils pointent toujours leur bec quand on fait un pique-nique. T'es bête, Peppa. Les canards ne vivent pas en haut des montagnes. Oh. Bonjour, mesdames Duck. Voulez-vous un peu de pain? Les canards ont beaucoup de chance aujourd'hui. Il y a plein de pain. Mais les canards mangent trop vite. Oh mince! C'est l'heure de rentrer! Tout le monde à bord! C'est l'heure de rentrer à la maison. Tout le monde a passé un excellent moment. Et si on chantait une chanson? Vous pouvez faire Bing Bong Song, madame? Oh oh! Oui, Madame Gazelle, faites-nous Bing Bong Song. D'accord! Ouh, on gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boo. Bing, bang, bing. Bing, bang, bing, li bang, li boo. Le papier et les journaux vont dans la rouge, Georges. Maintenant que toutes les poubelles sont pleines, nous pouvons les apporter à la déchetterie. Youpi! On y va! Maman porte les bouteilles. Peppa porte le métal. Et Georges, le papier. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, en route! Recyclage, recyclage, on fait du recyclage. Métal, bouteille, journaux et papier. Recyclage, recyclage, on fait du recyclage. Voici la déchetterie de Madame Rabbit. C'est ici. Youpi! Bien le bonjour! Bonjour, Madame Rabbit. Est-ce que vous m'apportez quelque chose à recycler? Oui, c'est ça. Oh, excellent! Continuez! Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Rabbit? Elle s'occupe de recycler les vieilles voitures toutes rouillées. Oh là là! Qui peut me dire dans quelle poubelle vont les bouteilles? Elles vont dans la verte. C'est très bien. Le métal, c'est la poubelle bleue. Bravo, Peppa! Georges veut recycler les journaux. À toi, Georges. Recycle les journaux et le papier. Bien. Nous avons assez recyclé pour aujourd'hui. Oui, rentrons à la maison. Oh, mais où est passée notre voiture? La voiture de Papa Pig a disparu. Attention! Madame Rabbit est sur le point de la recycler. Oh non! C'est notre voiture! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Peppa a trouvé des empreintes. À qui sont ces empreintes? Dinosaures! Oh, Georges! Ce ne sont pas des empreintes de dinosaures. On n'a qu'à suivre ces empreintes pour voir qui les a faites. Oui! Chut! Il ne faut pas qu'on fasse de bruit pour ne pas faire fuir les animaux. Oui, maman. Georges! Chut! Chut!
Peppa et Georges suivent les empreintes. Regardez! Les empreintes ont été faites par ce petit oiseau. Il s'est envolé dans l'arbre. Je peux voir? Tiens, Peppa, tu verras mieux avec les jumelles. Avec les jumelles, on voit tout en plus gros. C'est vrai, je vois 1, 2, 3 bébés oiseaux! Ah! Je me demande ce qu'ils mangent. Brrr! Ils mangent des vers de terre. C'est dégoûtant. Georges a trouvé d'autres empreintes. Ah! Les toutes petites empreintes. Ces empreintes-là sont faites par des fourmis. Elles ramassent des feuilles pour ensuite les manger. Elles vont manger des feuilles de salade pour déjeuner? Oui. En parlant de déjeuner, si on pique-niquait? Oh, le pique-nique. Papa Pig, ne me dis pas que tu as oublié le pique-nique dans la voiture. Oui, mais aucune importance. On n'a qu'à retourner à la voiture pour déjeuner. Mais de quel côté est la voiture? Ma carte va nous le dire. De ce côté. Oui! Qui a mis cet arbre ici? Il n'est pas sur ma carte. Oh, Papa Pig, on s'est perdu, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce qu'on va retrouver notre voiture? Georges a encore trouvé des empreintes. Oh, les immenses empreintes! Dinosaures! Très, très intéressant. Quoi? Est-ce que Georges a trouvé de vraies empreintes de dinosaures? Non, mais ça, ce sont nos empreintes. Papy Pig utilise le détecteur de métaux pour trouver un trésor enfoui. Ah! L'appareil a détecté quelque chose. Déterrons-le. C'est une petite pièce. C'est un trésor. Ouais! Trouvons-en d'autres. Ah ah! Nous avons détecté autre chose. Ça a l'air énorme. Nom d'un cochon! Ce trésor-ci est vraiment lourd. Tadam! Oh non! Ce n'est pas un trésor enfoui. C'est un vieux chariot tout rouillé. Oh! Restons-en là avec la chasse au trésor. Qui veut construire un énorme château de sable? C'est une excellente idée, Mamie Pig. J'ai des choses à faire sur le bateau. Mamie Pig aide les enfants à construire un énorme château de sable, tandis que Papy Pig s'occupe de choses importantes sur le bateau. Ah, comme c'est agréable. Je ferais bien un petit somme, juste quelques minutes. Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château. Ils ont besoin de beaucoup de sable. Ils utilisent les seaux pour faire les tours. Quel magnifique château! On rentre! Oh! Où est le bateau? La mamie! Oh non! Papy Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive. Il faut absolument le réveiller. Criez aussi fort que vous pouvez. Papy Pig! Debout! Debout! Ouh là là! Papy Pig dort toujours. Papy Pig est trop loin, il ne nous entend pas. On va rester coincés sur l'île aux pirates. Nous sommes des naufragés. Mais... Ah ah! Maintenant, c'est nous qui gagnons. J'aime pas le vélo quand ça grimpe. Peppa, on a gagné la course. Non, tu triches, papa, parce que je ne faisais pas la course cette fois. Mais maintenant, oui. Je vais gagner. Oh oh! Tu vas voir, ma petite Chippy. Bonjour, canard. On fait une promenade à vélo. Bonjour, canard. Oh, j'avais oublié à quel point j'adorais le vélo. Oh, j'avais oublié à quel point je détestais les côtes en vélo. La côte est de plus en plus raide. Je n'aime pas les côtes en vélo. Mais nous avons une vue splendide. Pauvre de moi, je n'en peux plus. Maman Pig, tu ne pédales plus. Oh,
Désolée, Papa Pig, mais j'admirais le paysage. Peppa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline. Tous les amis de Peppa sont là aussi. Bonjour Peppa. Bonjour. Nous allons faire une course avec nos vélos. Mais... Peppa, tu veux faire la course avec nous? Oh oui, à condition qu'on la fasse dans la descente. D'accord. Peppa et ses amis vont faire la course en descendant la colline. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, prêt. Vous démarrez dès que le klaxon sonne. Comme ça. Pedro a démarré trop tôt. Stop, Pedro! La course n'a même pas commencé. Pardon, Monsieur Pig. Je voulais que vous sachiez tous que le klaxon sonnait comme ceci. Oui. Stop, stop! Là, c'est le bureau où Papa Pig travaille. Oui, allô? Monsieur Rabbit à l'appareil. Je voudrais parler à Papa Pig, s'il vous plaît. Quelqu'un pour toi, Papa Pig. Ça a l'air très important. Allô? Papa Pig à l'appareil. Joyeux anniversaire, Papa! Joyeux anniversaire! Oh, oh, oh. Merci beaucoup, Peppa. Ne reviens pas trop tard, Papa. Au revoir. Au revoir. Joyeux anniversaire, Papa Pig. Oh, 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 oh. Merci à vous. Il reste une seule chose à préparer avant que Papa revienne. Oui, c'est sa surprise d'anniversaire. Chut, Georges. Souviens-toi, c'est un secret. Chut. Peppa et Georges ont des seaux d'eau. Maman Pig a des ballons. Papa est revenu. Vite, rentrons à la maison. Papa Pig est rentré de son travail. Joyeux anniversaire, Papa Pig. Oh, oh. Merci beaucoup à vous tous. Wow, ça en fait des bougies. C'est parce que tu es tellement vieux, Papa. Oh, oh, oh. Tu dois souffler toutes tes bougies en une seule fois. Oh, oh. Je vais faire de mon mieux. Hurrah! Oh, Ton cadeau d'anniversaire. ça me touche. Des bottes toutes neuves, magnifiques. Je les essaye tout de suite. Peppa, Georges et Maman Pig ont enfilé leurs bottes. Oh, oh, oh. Papa Pig, lui, porte ses bottes d'anniversaire. Peppa et ses amis s'installent dans leur sac de couchage. Les petites sœurs jumelles de Zoé, Zouzou et Zaza, veulent participer à la soirée pyjama. Les soirées pyjama sont réservées aux grandes filles. Oh, elles sont tellement mignonnes. Elles peuvent rester. D'accord, mais vous devez promettre que vous resterez éveillés. Oui, promis. Waouh, un piano. Oui, je prends des cours. Écoute. À vous dirai-je, maman. Je peux jouer un morceau? Et moi. À vous dirai-je, maman, ce qui vaut un moment. Chut! Il ne faut pas faire de bruit. Papa Zébra essaie de dormir. Allez, toutes dans vos duvets, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'habitude, aux soirées pyjama, on fait toujours un festin de minuit. C'est quoi un festin de minuit? Eh bien, on mange des choses en secret. Ouh. Je sais où il y a de la nourriture, mais il ne faut surtout pas faire de bruit. Chut, Suzy. Chut, Peppa. Silence. Maman Zébra s'est réveillée. On va faire le meilleur festin de minuit de notre vie. Que se passe-t-il ici? Vous allez réveiller Papa Zébra. Bien, qui connaît une jolie petite histoire pour s'endormir? Moi et moi. Bon, je commence. Il était une fois une toute petite fée, très jolie. Maintenant à toi, Peppa. Elle vivait dans la forêt.